Écoutez, il y a des rencontres tout à fait exceptionnelles. Pourquoi exceptionnelles? Parce que déjà le lieu en lui-même est assez exceptionnel. Je le découvre. C'est la première fois que je viens ici et je vois une cantine et une épicerie qui sont reliées l'une à l'autre par la qualité d'abord des personnes qui gèrent cet établissement et puis par la volonté qu'elles ont d'apporter de l'art à cet endroit. Alors c'est la première fois, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, mais c'est la première fois que je vois vos œuvres et je suis ravi de vous rencontrer. On vous appelle Fred ou Frédéric Licot. Alors, et derrière, vous avez un nom que vous allez prononcer vous-même. D'origine polonaise, Długokiewski, Frédéric. Długokiewski. Voilà, j'ai peut-être mal dit, mais voilà. Il y a un CCD en fait qui se cache dans le. D'accord. Voilà. Alors dites-moi, alors là, vous exposez, j'ai pas compté, mais une dizaine d'œuvres à peu près ici. Neuf. Alors c'est pas la première fois que vous exposez, j'imagine, parce qu'on voit que derrière il y a derrière ce coup de pinceau, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'expérience. Oui, il est vrai, oui, j'ai fait beaucoup d'expos à l'origine à Paris, parce que je suis parisien, quoi, et dans la région pas mal, et un peu à l'étranger, enfin bon. D'accord, vous avez fait des études spécialisées? J'ai fait une école d'art plastique sur Paris. Oui, je suis assez étonné. J'en parlais tout à l'heure à Delphine de Arts Up qui me dit, on en parlait, je disais, mais c'est incroyable le nombre d'artistes, peintres qui travaillent sur Avignon, c'est incroyable. Oui, c'est vrai qu'on est pas mal, quoi, finalement. Un peu... C'est intéressant, ça veut dire que les artistes peintres viennent ici parce qu'ils y trouvent la qualité, sans doute, l'accueil nécessaire, le terroir et la lumière, j'imagine. Ouais, probablement. Personnellement, c'est un peu le fruit du hasard. C'est suite à une expo que j'ai fait il y a très longtemps, où j'étais très bien accueilli, etc. Et quand j'ai décidé de bouger, je suis venu ici, je me suis rapproché de cet endroit à travers la personne en fait que je connaissais ici. Ouais, quoi. C'est-à-dire que vous avez déjà exposé évidemment un peu partout en France, j'imagine, à Paris notamment. Surtout Paris, région parisienne. Surtout Paris, et puis alors là maintenant, ici vous avez déjà exposé sur Avignon. Souvent, oui. Mais là, ça fait. Et vous avez découvert cet endroit comment? Alors là, c'est ça qui m'étonne. En fait, parce que je connais la propriétaire Cécile depuis un moment. Ah d'accord. Qu'elle connaît mon travail et qu'elle apprécie mon travail et voilà. Alors votre travail, si vous-même vous devriez le commenter. Alors c'est de l'abstrait évidemment, mais il est quand même très coloré. Hein. On y sent quand même des formes assez profondes. Vous êtes inspiré par le feu, j'ai l'impression aussi. En fait, l'abstraction, ça cache beaucoup de choses, c'est assez vague. En fait, c'est plutôt une déconstruction parce que. Une déconstruction, vous appelez dire. Une reconstruction, oui. En fait, je suis très, comment dirais-je c'est très travaillé. Enfin, je passe beaucoup de temps. Alors, ça se voit que c'est très travaillé. D'ailleurs, là, vous avez, alors, c'est pas un triptyque parce qu'il y a quatre tableaux. On sent quand même que c'est la même veine. Et juste à côté, il y a deux autres tableaux, ou un autre. Oui, deux aussi, c'est une autre veine. Hein. À chaque fois, on sent que votre inspiration, elle est bouillonnante, elle est là. Hein. Et vous avez envie de l'inscrire tout de suite. Je travaille beaucoup la composition, donc ça donne des similitudes parce que j'ai des actes de force qui m'intéressent. Alors, tenez, je vous pose une question. Quand vous dites vous travaillez la composition, vous la travaillez avant, par exemple, sur un papier, et puis après vous vous dites, tiens, allez, ça y est, on y va. Non, en direct. Je reproduis un peu, en fonction des séries, les mêmes axes mais alors, moi, je pense que ça serait dommage de les séparer. Non? Ah, c'est certain. Il faut que l'acquéreur, il achète des cartes, par exemple, pour ces tableaux-là. Oui, écoutez... c'est important. Alors, moi, j'appelle ça des faux diptyques, parce qu'en fait, c'est souvent par deux, parce qu'effectivement, ça peut être dissocié, après, bon... C'est intéressant. Alors, dites-moi, parce qu'on ne l'a pas dit, alors, nous sommes situés, je crois, au 26 avenue Saint-Ruf, il me semble bien, et vous exposez jusqu'à quand? Jusqu'à fin janvier. Jusqu'à fin janvier. Alors, mes amis auditeurs, vous avez envie de découvrir un artiste assez original, il faut le dire, mais en même temps plein de sympathie et de talent à travers ses œuvres. N'hésitez pas, venez le visiter. Vous serez là tous les jours ou pas? Moi, non. Non, voilà, ce soir c'est un peu exceptionnel. Je laisse mes contacts, je suis pas loin. Voilà, donc, en fonction n'hésitez pas à m'appeler, il y a tout ce qu'il faut, vous serez bien accueillis ici. Voilà, en tous les cas, si vous avez envie de visiter également notre ami Frédéric sur Facebook, il a un compte Facebook, je l'ai vu personnellement, c'est Fred Licot, c'est facile à trouver, en tous les cas, vous tapez, vous dites que vous aimez, et vous allez voir, il y a quelques peintures qui sont exposées, ça vous donnera envie de venir jusqu'ici, avenue Saint-Ruf. Voilà, je crois que j'ai tout
tout dit. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir répondu au micro de Pierre-Patrick, de Tête Derrière Média et de Friendly Radio. Et puis, j'aime beaucoup votre travail. Voilà, je voulais vous le dire. À très bientôt, Fred. Merci à très beaucoup, bientôt. au plaisir. Ouais. Au plaisir. Au revoir.